Aujourd'hui, on va voir pourquoi les 100 000 premiers euros sont compliqués à avoir et comment faire pour réussir à les avoir le plus rapidement possible. Alors déjà, d'où vient ce concept que les 100 000 premiers euros sont les plus compliqués à avoir? Ça vient de Charlie Munger, qui était le vice-président de Berkshire Hathaway, et il a dit, mot pour mot, les premiers 100 000 euros sont les plus compliqués à avoir. Il a ensuite dit que les 100 000 prochains seront beaucoup plus faciles à avoir jusqu'à atteindre le million d'euros. En fait, il dit que les 100 000 premiers euros, ils permettent de lancer l'effet boule de neige. Ça veut pas dire que tu seras riche avec 100 000 euros, juste que tu vas pouvoir constater de manière plus flagrante que l'argent s'accumule. Comment avoir ces 100 000 premiers euros? C'est la question que tout le monde pose et on va y répondre. La première chose à faire, c'est de réellement commencer à investir. On repousse toujours au plus tard le moment d'investir. Et quand on commence réellement à s'intéresser à l'investissement, il est souvent trop tard. On investit quand on a 45, 50 ans. Il n'est pas trop tard, c'est pas ça que je veux dire. Juste qu'on aurait pu faire ça 20, 30 ans plus tôt et avoir de meilleures performances et ainsi avoir l'effet cumulé. On entend souvent « Ah, si j'avais investi plus tôt ». Pourquoi t'as pas investi plus tôt? Il y a aussi l'excuse du « si seulement j'avais plus d'argent, je pourrais investir ». Quand on commence à dire ça, ça veut seulement dire que c'est comme si on mettait du bois dans le feu qui est déjà en train de démarrer. Ça n'aurait pas de sens. Vous n'investissez pas parce que vous avez beaucoup d'argent, mais parce que vous voulez plus d'argent. Donc vraiment, le premier conseil, c'est de passer à l'action et d'investir ses premiers euros en bourse. C'est comme dans tout. La première fois qu'on fait quelque chose, on a peur, on n'a pas envie de se lancer. Et une fois qu'on a démarré, ça va être beaucoup plus facile pour le faire par la suite. Par contre, pour avoir ces 100 000 premiers euros, là je vous ai donné le premier conseil, mais il va falloir vraiment travailler. Et il va falloir, excusez-moi, je vais sortir une expression un peu grossière, se sortir les doigts. Je vais vous donner 3 exemples qui vont vous donner certainement envie d'atteindre ces 100 000 premiers euros. Si demain tu as investi 5 000 euros et que tu fais 10% de rendement par an, à la fin de l'année, tu auras que 500 euros. Par contre, tu fais le même calcul, mais avec 100 000 euros, c'est 10 000 euros que tu auras à la fin de l'année. Et avec 1 million, ce sera 100 000 euros que tu auras généré en une année. C'est juste énorme. En fait, une fois que la boule de neige, elle est lancée, elle est inarrêtable. Et en plus de ça, ça va impacter votre motivation et votre implication. Et moi, le conseil que j'ai envie de donner pour atteindre ces 100 000 premiers euros, ça va être de travailler. Travailler très dur. Alors en fait, il va y avoir 2 leviers. Le premier levier, c'est soit d'épargner plus, ce qui peut être compliqué dans certains cas, ou alors le deuxième levier, ça va être d'augmenter ses revenus. Vous allez me dire que si demain tu gagnes 2 000 euros par mois, épargner 20, 100 ou 200 euros supplémentaires par mois, ça va être peut-être plus compliqué que d'augmenter ses revenus de 200 euros par mois. Comment faire pour avoir plus d'argent? Pour augmenter ses revenus? Il y a des choses très simples qui peuvent être mises en place. Par exemple, avoir un second job. Le week-end, faire un autre taf. Un autre travail, je sais pas, moi, il y a beaucoup de choses que les personnes recherchent pour juste les week-ends. Par exemple, être restaurateur, travailler dans la mise en rayon dans les boutiques. Enfin voilà, il y a énormément de choses qu'on peut faire le week-end. Ok, vous avez trouvé maintenant un deuxième travail, vous avez augmenté vos revenus peut-être par mois entre 200 et 500 euros. Ok, vous allez pouvoir du coup réinvestir ces 500 euros en plus par mois. C'est très bien, mais est-ce que ça va suffire pour avoir les 100 000 euros? Je suis pas sûr. Vraiment, les choses qui peuvent être intéressantes à faire et qui peuvent pas prendre trop de temps, ça va être de créer un business en ligne. Il y a énormément de choses à faire. Vous avez tous des compétences, des connaissances que vous pouvez appliquer dans plein de domaines. Si par exemple demain, vous êtes ingénieur en conception mécanique, vous allez me dire oui, moi je fais de la conception mécanique, mais comment je pourrais développer un business en ligne autour de ça? Ça peut être de donner des coachings, de vendre des cours, ça peut être aussi de vendre votre prestation pour des associations ou des petites entreprises qui recherchent. Et bien entendu, tout l'argent que vous allez gagner en plus, il faudra le réinvestir. Il faudra surtout pas le dépenser pour acheter le dernier iPhone ou à faire des nouvelles vacances ou je ne sais quoi. Bien sûr, le nouvel iPhone, si c'est pour vous augmenter vos revenus parce que vous filmez avec cet iPhone, faites-le. Faites-le. Il y a d'autres leviers qui peuvent être intéressants, notamment acheter un bien immobilier, faire des travaux dedans et le revendre, clairement faisable, de l'achat-revente. Par contre, encore une fois, il faut s'y connaître, il faut se former avant. C'est la base de tout. Quand on investit en bourse, dans l'immobilier, sur soi, sur un business en ligne, on va investir du temps, de l'argent. Et il faut se former pour performer sur ces business. Vous pouvez aussi faire un investissement locatif qui va vous rapporter du cash
tous les mois. Attention quand même à ce genre d'investissement parce qu'il y a deux fenêtres. Soit vous faites de la courte durée et là vous allez générer certainement pas mal de cash tous les mois, mais ça va vous demander un effort, faire du ménage, peut-être aller à la laverie, changer les draps, enfin voilà, vous allez quand même avoir une charge mentale importante là-dessus. Encore que, ça, je pense que ça va, c'est acceptable si vous avez que 1 ou 2 appartements. Si vous en avez plus, il va falloir mettre un système de conciergerie pour automatiser ça, mais ça peut être acceptable au début. Par contre, un autre investissement dans l'immobilier, c'est du locatif long terme. Et là, ça va être compliqué de générer du cash, sauf si vous faites les bons choix en termes de fiscalité, en termes de location, si vous allez faire de la colocation, du nu, du meublé, quel type de population vous visez. Bien entendu, un achat immobilier, pour qu'il soit rentable, eh bien, il faut le faire dès l'achat. Et bien entendu, faire son business plan pour savoir si on va être vraiment rentable sur du long terme. Honnêtement, un bien immobilier, même si vous rapporte que 10, 20, 50 euros de cash flow par mois, mais c'est un investissement qui est ultra rentable parce que tous les mois, vous allez encaisser des loyers qui vont vous payer le bien immobilier. Alors, dans peut-être 2, 3, 4 ans, vous allez le revendre ce bien. Et donc là, vous allez vraiment voir l'importance de pas mettre de l'argent de sa poche tous les mois sur un investissement immobilier. Alors, je vous ai donné tous ces conseils, c'est bien beau. Mais maintenant, ce que je veux que tu fasses, c'est les appliquer. Ça va être ça la clé pour réussir. Parce que écouter des vidéos sur comment faire, sur que faire, c'est très facile, tout le monde le fait. Mais je suis persuadé que si cette vidéo fait 1000 vues, imaginons 1000 vues, sur les 1000, il y en a vraiment combien qui vont se lancer? Que ce soit dans l'investissement, que ce soit dans le business en ligne, que ce soit sur le plan motivation, concrètement, combien il y en a qui vont se lancer? Moi, je pense qu'il n'y en a même pas 0,1% qui vont se lancer. Sur les 1000, il y a peut-être un seul qui va peut-être se lancer. C'est trop peu. Franchement, les gars, si je peux vous donner un seul conseil, c'est passer à l'action, passer à l'acte. Que ce soit pour faire n'importe quoi. Faites, faites et faites. C'est en faisant que vous allez faire des erreurs, que vous allez apprendre. Et c'est comme ça que vous allez réussir. Parce que si demain tu attends vraiment d'avoir beaucoup d'argent pour investir ou si tu attends une certaine situation plus stable pour faire des choses, eh bien tu feras jamais rien. Parce que c'est plus facile d'investir 50 euros par mois que d'investir 2000 euros par mois. Si demain tu gagnes 2000 euros par mois et que tu peux investir que 100 euros par mois, eh ben, entre guillemets, ça te fera que 1200 euros par an d'investi. Par contre, si demain tu gagnes 4000 euros par mois et c'est 2000 euros que tu peux investir tous les mois, bah tu vas paniquer. Mettre 2000 euros tous les mois sur un actif que tu ne connais pas parce que tu t'es pas formé, parce que tu n'as pas fait d'erreur avant, bah c'est compliqué de se dire je vais mettre 2000 euros sur quelque chose qui peut me faire perdre d'un coup. Alors que si tu commences petit à petit, eh bien tu vas te former, tu vas faire des erreurs. Mais c'est beaucoup plus facile de faire des erreurs sur 100 euros que sur 2000 euros. On est d'accord là-dessus. Donc franchement, faites les choses dans l'ordre et vous allez réussir, il n'y a aucun doute, mais vraiment, passer à l'action, c'est la plus importante des choses. N'hésite pas à mettre un like sur la vidéo, ça me fera énormément plaisir. Check le serveur Discord des investisseurs dans la description, il y aura vraiment beaucoup de choses qui vont arriver dessus. Faites-moi confiance. J'espère que cette vidéo vous a plu, on continue le challenge des 31 jours. C'était Alexandre, salut!